Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors en ce qui me concerne, j'aime beaucoup cet Évangile parce qu'en fait je le trouve très réconfortant. Je trouve très réconfortant le fait que Jésus annonce exactement ce qui va se passer. Ou peut-être plutôt que ce qui va se passer, c'est exactement ce que Jésus a annoncé à ses disciples. Et je pense que ça a pour objectif aussi de réconforter ses disciples parce que des heures sombres s'annoncent et c'est peut-être un moyen de leur dire ne craignez pas, n'ayez pas peur, tout ce qui arrive est prévu en quelque sorte. Je sais tout ce qui va m'arriver et le Père est présent dans tout ce qui va m'arriver. Donc n'ayez pas peur, ne craignez pas, et ça devrait leur permettre de surmonter la passion, puisque Jésus a déjà annoncé qu'il allait mourir, qu'il serait mis à mort par les grands prêtres, etc., et qu'ensuite il ressusciterait. Donc si les disciples se souviennent de ça, en fait on verra qu'ils s'en souviennent pas, mais le fait est que si les disciples s'étaient souvenus de ça, ils s'en souviendront a posteriori, mais s'ils s'en étaient souvenus, ils auraient vécu beaucoup mieux, peut-être, la mort de Jésus, même si ça reste évidemment un événement profondément traumatique. Donc je pense qu'il y a ici une volonté de la part de Jésus de réconforter ses disciples et de leur dire n'ayez pas peur, je sais ce qui va se passer, n'ayez pas peur, je maîtrise en gros ce qui va se passer. Ensuite, il y a une autre observation que je voudrais faire, c'est que cela se produit peut-être aussi parce que les disciples ont posé une question à Jésus, à savoir « Où veux-tu que nous préparions pour toi le repas de la Pâque ?» C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'humilité de la part des disciples qui se mettent au service de Jésus et qui sont vraiment entièrement tournés vers Jésus. C'est-à-dire que pour une fois, ils sont pas en train de se regarder le nombril ou de penser à eux, de se demander qui est le plus grand, qui est-ce que je pourrais être assis à ta droite, à ta gauche, etc. Enfin bon, non. Là, la question, c'est vraiment, elle est tout entière tournée vers Jésus et ils sont entièrement au service de Jésus. Ils veulent préparer la Pâque pour lui et ils lui demandent où est-ce que cela doit se faire. Ensuite, l'autre élément, c'est que l'autre observation, je crois qu'on peut faire, c'est que c'est pas n'importe quel événement qui est en train de se préparer, parce qu'en fait, on a vu la même annonce avec le même genre de détails, disons, que les disciples ensuite ont trouvé exactement comme Jésus l'avait annoncé. C'était au moment de l'entrée triomphale à Jérusalem avec l'histoire du petit ânon. Bon, là, c'est l'histoire d'un homme avec une cruche d'eau, etc. Mais donc, c'est pas n'importe quel événement qui est en train de se préparer, c'est vraiment la mort et ensuite la résurrection de Jésus qui est à la base de la nouvelle alliance. Et donc, par rapport à ce projet de salut, les choses se déroulent dans une parfaite maîtrise de Dieu. Et ça aussi, évidemment, c'est très réconfortant. Donc globalement, moi je trouve cet évangile, en tout cas c'est l'effet qu'il produit sur moi. Moi je suis toujours rassurée en fait quand je vois ce type d'évangile, notamment dans les périodes les plus difficiles, en me disant voilà, j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus. Je lui dis que ta volonté soit faite. Je suis entièrement tournée vers lui et je veux vraiment faire sa volonté et m'inscrire moi aussi dans ce projet de salut de Dieu pour toute l'humanité. Et donc, quand on est inscrit de cette manière-là dans ce projet de salut, et avec cette attitude du cœur, le réconfort que moi je ressens, c'est que Jésus entend, écoute, et qu'en gros, il sait ce qui va se passer. Et ça, je trouve c'est très réconfortant parce que nous, êtres humains, nous sommes quand même fondamentalement aveugles,
Et le fait qu'en ayant mis sa vie entre les mains de Jésus, on la met entre les mains de quelqu'un qui sait exactement ce qui va se passer par rapport au projet de salut de Dieu. Je ne sais pas s'il aurait la même attitude s'il n'était pas question ici d'un événement majeur pour ce projet de salut de Dieu pour toute l'humanité. En tout cas, par rapport au projet de salut de Dieu, quand on a remis sa vie entre les mains du Christ, nous on peut être aveugles, mais lui, Jésus, il sait. Je trouve ça en fait très, très beau et très réconfortant.